Si au moins une fois on t'a refusé le visa pour venir aux États-Unis d'Amérique, alors cette vidéo te concerne. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner ce que tu dois faire si jamais tu es parti à l'ambassade et que tu n'as pas pu rentrer avec ton visa. Allez. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des dévéloteries, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Alors, je fais cette vidéo particulièrement parce que j'ai eu à coacher l'une de mes abonnées et on a tout mis en place, tout était ready pour qu'elle aille à l'ambassade pour prendre son visa, mais finalement, elle n'a pas eu la chance de l'obtenir. Et j'ai constaté qu'elle a été vraiment touchée, elle a été froissée. Et moi aussi, de mon côté, j'ai été vraiment pas mal embêté parce que le dossier a été monté d'une manière assez professionnelle. Mais vous savez bien que la fin ou alors la décision finale ne dépend plus de ton repère. C'est une histoire de quelqu'un qui te pose les questions et qui décide de ton sort. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer et je vais te donner quelques petites astuces que tu dois mettre sur pied si jamais tu es allé à l'ambassade et que tu n'as pas pu obtenir ton visa. Parce que comme je vous dis toujours, c'est une personne qui décide de votre sort. So, ne vous mettez pas à une situation du genre à vouloir vous tuer, à vouloir vous ôter la vie pour une histoire de visa. Ok? Si jamais tu vas à l'ambassade et qu'on ne te donne pas le visa, c'est que sûrement il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Et comme je le disais, c'est quelqu'un qui décide de ton sort. Donc ça veut dire que tout dépend. Il peut arriver là, il regarde juste la couleur de tes yeux et puis il décide de ce qu'il va faire de toi. C'est à toi de prendre la chose du bon côté parce que comme on dit souvent que tout ce que tu as fait est bien. Et si tu as refusé le visa aujourd'hui, qui sait? Peut-être demain, c'est une autre porte qui va être ouverte pour toi. Donc ne te lamente pas. Ne prends pas la chose du côté négatif. Je sais que vous avez dépensé assez d'argent pour monter votre dossier pour venir aux États-Unis ou bien pour suivre cette procédure. Mais dis-toi qu'il y a certaines personnes qui la suivent, qui passent par la Méditerranée et puis qui se font manger par les crocodiles et les baleines ou alors les charognards au désert. Si toi au moins tu es parti et qu'un humain t'a refusé le visa, gars, reste cool dans ton coin et puis prépare le prochain plan d'action. Ne te précipite pas. Ne te lève pas et puis tu dis que ok, il m'a refusé, je vais entamer pour la prochaine fois. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Prépare-toi, vois les choses qui n'ont pas marché la première fois, essaie de corriger le tir, essaie de te mettre à la position de celui-là qui t'interviewait. Qu'est-ce que tu sens qu'il attendait de toi et que tu ne lui as pas offert? Alors c'est là-bas que tu dois prendre assez de temps. Tu dois un peu prendre une petite pause à ce niveau et voir comment tu dois corriger ce tir. Mais ne te précipite pas pour aller la semaine prochaine encore demander un autre rendez-vous. Ça serait du genre, ok, chaque fois ce gars ou cette fille vient à l'ambassade pour demander le visa et puis on lui donne toujours pas. Ok, moi aussi aujourd'hui, en tant qu'étant assis sur le siège du consulat, je lui donne pas aussi. Donc, prépare-toi. Si jamais on t'a refusé le visa, whatever, pour aller dans n'importe quel pays, ne te précipite pas. Prépare-toi, mets un autre plan d'action sur le sol. Contre-attaque toutes les choses qui n'ont pas été bien faites. C'est comme lorsque tu veux demander l'emploi, lorsque tu as mis ton résumé ou ton CV pour un poste, lorsque tu prends le premier entretien et que ça ne marche pas bien, tu réécoutes l'entretien. Si tu as eu la chance d'enregistrer, tu réécoutes l'entretien et puis le prochain entretien, mais gars, tu es carrément une personne différente. Donc, prends ce genre d'expérience et applique également ce genre d'expérience en termes d'aller à l'ambassade pour demander le visa. Je sais que tu n'as pas eu le visa et puis tu es en train de vouloir prendre la Méditerranée pour venir ici aux États-Unis. Moi, je ne te conseille pas ça. Reste encore un peu en Afrique, concentre-toi, emmagasine bien de l'argent et puis reconstitue un autre dossier. Un dossier qui va être assez plus fort. Ok? Je ne m'adresse pas à toi particulièrement, je m'adresse à tous les abonnés. Ne prends pas cette vidéo particulièrement pour toi, ok? Je te vois venir. Après là, tu vas m'écrire en inbox, tu vas me dire que pourquoi je te parlais comme ça. Je m'adresse à tous les abonnés, à tous ceux qui se sont mis à la position de demander un visa pour les États-Unis, pour le Canada, pour la France, pour tout autre pays. Le secret, c'est de prendre avantage de ton passé.
Prends avantage de tes erreurs passées et corrige le présent. Et tu vas voir, tout va marcher comme sur les roulettes. Et également, dis-toi aussi que les États-Unis, ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas une fin en soi. C'est vrai que c'est bien beau, mais je t'ai dit, si tu as quelque chose à faire, tu veux une bonne activité en Afrique, cette activité peut te faire venir aux États-Unis sans même que tu te mets dans la situation de vouloir monter, descendre ou mentir pour avoir un visa. Il y a certaines situations où quand c'est propre, c'est propre. On n'a pas besoin de se tracasser. Je connais une amie, lorsqu'elle allait à l'ambassade des États-Unis, on ne lui a pas posé 3 questions, c'était juste 2. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais pourquoi tu vas juste pour 2 semaines? Parce qu'elle avait un dossier qui était bien propre. Et aussi, vous voyez, il y a les avantages du genre que tu as une structure au pays, tu as roulé ta bosse, tu travailles dans une grosse boîte, il y a des petits détails. Quand tu es assez jeune encore, c'est un peu difficile, c'est dur de pouvoir bâtir ce genre d'histoire et de mettre sur pied. Sur quoi je vais vous laisser. J'espère que tu as compris ce conseil. Si jamais on t'a refusé le visa, on peut refuser. Ce n'est pas quelque chose que tu vas acquérir, que tu vas nécessairement obtenir. C'est vrai que dans mes vidéos, je dis que va à l'ambassade pour prendre le visa. Et quand je dis pour prendre le visa, c'est de mettre en toi le mindset de celui qui part prendre et non de celui qui part demander. Parce que si tu as bien vu et puis tu as bien compris mon coaching, tu vas comprendre que tu vas réaliser que ton mindset était carrément différent. Tu étais assez motivé. Tu as pu t'exprimer librement parce que je t'ai mis en confiance. Tu vois un peu la différence entre se préparer pour faire un entretien et aller carrément sans être prêt à un entretien. C'est pourquoi je t'invite, toi qui as ce rêve de venir aux États-Unis, d'aller sur ma page coaching, tonrepère.com/coaching, et tu choisis une des options. Directement, toi et moi, on va s'asseoir, on va bavarder sur ce sujet. Et j'ai changé beaucoup de vies, je suis assez content. J'ai des gens qui sont venus aux États-Unis, qui sont en train de faire leur vie et je suis ravi. Allez, c'est parti. Hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci, ton repère.